Hello à tous, petit journal de bord pour vous tenir au courant. On est quelques jours après avoir filmé cette vidéo difficile pour moi, mais qui marque un tournant, je pense. J'ai pris de grosses décisions, comme par exemple arrêter tous les commentaires des vidéos, arrêter les groupes Facebook, et aussi j'ai clôturé ma page Facebook. Il n'y a jamais de hasard dans les événements qui nous arrivent. Souvent ce sont des cadeaux cachés pour nous expliquer qu'on n'est pas sur la voie, et ça fait un moment, ce que je fais dans mon travail ne me fait plus vibrer. Même si j'adore la déco, j'ai l'impression de me répéter, et j'ai l'impression aussi d'avoir rempli ma mission finalement au niveau de la déco, parce que ça fait plus de 5 ans maintenant que je partage des vidéos sur la déco intérieure, et moi le but de la chaîne à la base, c'était de vous rendre autonome dans la déco, de pas avoir, d'apprendre à vous-même à relooker votre intérieur. J'ai 2 formations phares sur le sujet et d'autres petites formations, et je passe un temps fou à refaire des lancements. Ça me prend beaucoup d'énergie, etc. Donc c'est vraiment bête, parce que je sais que le potentiel est là, et je sais que voilà, que ça plaît, que les cours que j'ai faits me plaisent beaucoup. Il y a vraiment des pépites dans ces cours, mais j'ai envie de passer à autre chose. J'ai pris mon oracle qui s'appelle Sens de la vie, parce que ça a toujours été ma problématique, c'est de trouver du sens dans ce que je faisais, et surtout dans m'épanouir dans mon travail, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je mets vraiment le travail au centre de ma vie. C'est quelque chose de très important pour moi. Et j'ai sorti la carte du changement professionnel avec un phare, et c'est très marrant parce que ça fait un moment que je pense savoir ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de continuer, etc. Et en fait j'ose pas exprimer pleinement qui je suis. Tout ça, ça vient vraiment des blessures, peur du rejet, peur du regard des autres, etc. Et aussi, j'ai mis l'accent sur ce manque profond de confiance en moi. Peut-être que ça n'apparaît pas dans les vidéos, mais j'ai un manque de confiance en moi. J'essaye d'améliorer ça, parce qu'il n'y a pas de raison, franchement. Et ça revient toujours à la peur du regard des autres, à la peur de ce qu'on va penser de moi. C'est toujours relié à ça, donc finalement ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis en train de prendre conscience de plein de choses. Je pense qu'il faut que je me prenne du temps encore pour moi, que je prenne du temps pour poser les bases de tout ça. Mais je sens que vraiment ça revibre, ça revient. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se dessiner, et j'espère pouvoir vous en parler bientôt et pouvoir le mettre en place finalement très vite pour le tester, et puis voir si ça me fait vibrer. En fait, j'aimerais bien le faire assez vite, mais par exemple là j'ai passé une grosse partie de ma journée à écrire le concept, et plusieurs fois j'ai été interrompue, plusieurs fois le site a bugué. Quand c'est comme ça, et que en plus je m'énervais dessus du coup, quand c'est comme ça, c'est vraiment qu'il faut arrêter, et ça veut dire que dans l'instant présent où je suis en train de faire cette chose-là, il faut arrêter quoi. C'est pas ça que je suis censée faire à cet instant-là. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'ai été me faire un thé. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui me vient, je vais profiter de cet instant présent, je vais prendre l'instant présent. Et puis voilà, j'ai eu l'idée de faire un tirage, et voilà, je suis assez dans le flou, mais je pense que ça me permet de me poser, et surtout je pense que j'ai un gros travail. D'ailleurs le mot travail, il faut que j'y travaille parce que j'y mets dans mes croyances limitantes. Le travail égale souffrance, le travail égale contrainte, on peut pas travailler en prenant plaisir, etc. Donc tout ça, c'est des croyances à la con qui vont disparaître, qui sont en train de disparaître. Donc il faut que je remette de la magie dans le mot travail. J'aime bien le mot contribuer, ou vibrer, ou il y avait un autre mot. Oui, contribuer, c'est vraiment pas mal. Ça me plaît beaucoup.
Et un autre défi, parce que je me suis vraiment beaucoup mise de côté, je me suis très mal parlé, je me suis beaucoup oubliée, j'ai fait beaucoup passer les autres avant moi, mais je me suis rendu compte que ça venait de moi parce que j'autorisais les gens à me laisser des commentaires, j'autorisais les gens à empiéter sur mon temps, etc. Donc j'ai ma part de responsabilité et ça m'a permis de mettre des limites et de me dire non, même si ça m'a forcé à péter un câble, ben au moins je vais vraiment poser mes limites maintenant. Et pour terminer, voilà, je me remets au centre de tout. Il faut absolument que je travaille cette confiance en moi, cette foi en moi, cette confiance infinie et que je me mette en valeur, non pas pour mon ego ou pour mon image de marque ou je ne sais quoi, mais pour avant tout me plaire à moi-même en fait. Je me suis beaucoup oubliée. Comme vous le savez, je m'achète très peu de choses parce que pour moi j'en ai pas besoin, etc. Mais finalement je m'offre pas non plus de nouveaux vêtements ou des choses qui me feraient vraiment plaisir. Voilà, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de grand chose, mais en même temps je me donne pas de valeur en fait. Donc ça va pas. Ça va pas et donc j'ai envie de travailler ça et je pense du coup pouvoir en parler après en vidéo. Voilà le petit point. Je pense que c'est pas mal de partager finalement, partager ce qui se passe. Si ça peut inspirer, si ça peut aider d'autres personnes, eh bien pourquoi pas. Et puis de toute façon je m'en fous de la vie des autres. Je pense que il est temps vraiment que je m'écoute et que je prenne ma vie en main. À très vite.